Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film 4 Fantastiques, faire une petite critique et analyse évidemment après, théorie, pour la suite comme d'habitude. Comme d'habitude aussi vous le savez, je vais spoiler dès le début, d'abord un avis général, puis passer personnage par personnage, et enfin parler des théories après. Donc allons-y tout de suite. Alors en avis général, qu'ai-je pensé de ce film 4 Fantastiques? Est-ce enfin la bonne version? Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo 4 Fantastiques récemment où je parlais justement de tous les films. Et je vais être honnête avec vous, j'ai trouvé le film mid. Entre mid et bien, c'est-à-dire que pour moi, je lui mettrais 6 sur 10 vraiment au mieux de sa forme. Attention, ça veut pas dire que le film est mauvais. Loin de là, c'est un film tout à fait honorable, un très bon divertissement. Je vais y revenir après en détail, mais pour moi ça reste un film banal au possible. Déjà, je vais commencer par le début, le premier acte du film. On voit un petit résumé, vous savez, de certains méchants qu'ils ont affrontés, tout ça, tout ça. Et je vais être honnête avec vous, je n'ai pas du tout accroché à cette partie. Je trouve qu'on n'en fait pas assez, on n'en montre pas assez. Tous les méchants sont hors champ au final, ce qui est bien dommage. On sait que beaucoup de scènes ont été coupées, de toute façon ça se voit, que dans le film il y a beaucoup de scènes qui sont dans les trailers qu'on n'a pas vu dans le film, mais genre beaucoup, je pense qu'ils ont coupé au moins 20-30 minutes. Et je trouve que ça se ressent. Ça se ressent parce qu'il y a très peu de développement de personnages aussi. En tout cas, surtout dans le début de film. Et en fait, ce film, après on va y revenir, mais je trouve qu'en fait, le principal problème que j'ai eu, c'est qu'on dirait un deuxième film. On dirait une suite d'un film qu'on n'a pas vu. Et c'est pour ça qu'en fait, oui, je sais que certains vont dire non, on a déjà vu tout ça, oui, ok. Mais pour moi, en fait, il aurait fallu un premier film. Un premier film qui se base sur ce qu'on a vu au début. La découverte des pouvoirs, la rencontre entre Suzanne et Reed, comment ils sont devenus des héros, comment ils ont affronté donc certains de ces méchants. Pour qu'on soit en fait impliqué et attaché aux personnages. Et je pense que ça aurait beaucoup mieux marché, car malheureusement, je n'étais pas du tout accroché à ces personnages. C'est comme le Spider-Man du MCU, en fait, il a pas d'origin story, on est censé l'aimer parce que c'est Spider-Man. Oui mais non, je suis censé l'aimer parce que c'est un personnage que j'ai vu, pas juste parce qu'on m'a dit de l'aimer. Et là c'est un peu le même problème qu'on a, je trouve. Et non, l'origin story des 4 Fantastiques n'a pas été faite beaucoup au cinéma, on l'a vu une fois en 2005, je parle de l'espace, et c'est jamais revu à part ça, en plus de 20 ans, donc bon. Bref, je trouve vraiment que ce film en fait c'est un deuxième film, et c'est pour ça que je n'ai pas accroché. Je trouve aussi que malheureusement les personnages, je le mêle un peu à ça au début, manquent énormément, je trouve, d'alchimie. On nous l'a vendu comme ça, même le réalisateur. Désolé mais non, pour moi il y a un gros manque d'alchimie entre le casting. Je reviendrai après, les personnages sont plutôt réussis, je trouve, ça va, mais ensemble, j'ai du mal au début. À partir du deuxième acte du film, je trouve que ça va plutôt bien, mais au début, waouh. Je trouve que chaque interaction fait très forcé, au début je parle. Il y a énormément d'expositions, même les petits gags entre Ben et Johnny, qui sont presque inexistants d'ailleurs, ce qui est de bien dommage vu la petite rivalité entre les deux d'habitude. Et ouais, je trouve que tout fait très forcé et très mise en scène. En fait, tous ces moments, en fait, le groupe, l'alchimie du groupe, je trouve, n'a pas d'âme du tout. Comme le film en général d'ailleurs. C'est un film qui manque cruellement d'âme quand on compare à celui de 2005 par exemple. Qui, malgré certains défauts, oui, j'en reparlerai, mais pour moi reste donc bien meilleur malheureusement que ces nouveaux 4 Fantastiques. Mais bon. En tout cas, au niveau de l'alchimie du groupe, ça c'est clair et net. Les moments de complicité que j'ai bien aimé, c'est surtout à la fin en fait, avec la voiture par exemple, quand ils veulent attacher Franklin. Bref, tout ça pour dire aussi que j'ai vraiment commencé à rentrer dans le film à partir du deuxième acte, quand ils vont dans l'espace, avec ce côté vraiment très interstellar, je trouve, au niveau des effets, et ça, franchement, non pas que ce soit incroyable ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment la partie que j'ai préférée du film. Il y a de l'enjeu, surtout toute la poursuite avec l'accouchement. J'ai trouvé que c'était une scène qui fonctionnait vraiment bien pour le coup. Avec de l'enjeu, on a peur pour Suzanne et tout. Non, franchement, je trouve vraiment que c'est le meilleur moment du film. Galactus aussi est beaucoup plus fort à ce moment-là. Enfin, il fait pas grand-chose, mais on le voit un peu. Il a l'air un peu intouchable comparé au troisième acte, que je trouve et fait un peu paix foireux, j'allais dire. Bref, je reparlerai après de Galactus, mais je trouve vraiment que la fin, waouh, pas terrible, franchement. C'est vraiment, petit prout quoi, un peu décevant, mais bon. Et surtout, ça m'a marqué à quel point ce film est vraiment un remake complet du 4 Fantastique de 2007. Dans le sens où c'est pas juste il y a le Surfer et Galactus, non. C'est vraiment la même histoire. On retrouve des héros qu'on est censé connaître, sauf que là on les connaît pas. Suzanne et Reed qui veulent fonder une famille. Le Surfer qui débarque. La poursuite avec Johnny Storm. Les recherches plus précises sur le Surfer et pourquoi il fait ça. Reed Richards qui observe les planètes qui ont été détruites aux alentours. Le revirement, on va dire, du Surfer. La mort de Suzanne aussi, qui est littéralement dans le film de 2007. Sauf que moi, dans 2007, j'y croyais parce qu'à l'époque, on savait pas s'il y avait un troisième film. Alors que dans ce film-là, tous les persos sont confirmés pour revenir à l'avance, l'univers aussi d'ailleurs. Donc, non, ça ne fonctionne pas trop. Et pareil, Galactus se fait battre de la même manière, il se fait téléporter exactement comme celui de 2007. Franchement, c'est une dinguerie, je trouve que personne n'a relevé ce détail alors que ça m'a sauté aux yeux. Mais bon. Et en tant que remake, on pourrait se dire qu'ils ont amélioré les points que les gens critiquaient à l'époque, c'est-à-dire pas assez de surfer d'argent peut-être, et surtout Galactus. Et Galactus, je vais revenir après plus en détail, mais non, ces détails n'ont pas été améliorés pour moi. Le surfer est bien moins intéressant que celui de 2007, mais j'y reviendrai. Même si pas horrible, attention, juste moins bien.
Et Galactus, bah oui, tout le monde critiquait le nuage, mais au moins le nuage c'était une force de la nature inarrêtable. Moi le seul truc que je regrettais c'est que Galactus n'est pas une vraie personnalité dans l'ancien film. Bah désolé, dans ce film là c'est pas le cas non plus. Galactus c'est juste un gars lambda, à la fin du film il parle même plus, il a pas de développement en soi. Juste oui, on dit comme dans les comics qu'il a un vaisseau et qu'il mange des planètes, ouais voilà c'est tout. Il a même pas une vraie relation avec Reed Richards, bref. Oui vous avez votre Galactus en forme humanoïde, mais bah c'est tout quoi, c'est ça que j'ai envie de vous dire, vous avez rien eu d'autre. Bref, on dirait vraiment juste un remake de celui de 2007 mais avec un peu plus de moyens. Et plus comic book, j'allais dire. Mais avec l'alchimie et la main moins, ce qui est un peu dommage. On manque aussi d'un Fatalis par exemple, qui pour moi dans le film 2007 c'était cool parce que ça montre l'ampleur de la catastrophe quand on est obligé de s'allier avec un ennemi. Là pour le coup c'est même pas le cas, mais bon. Bref, je vais continuer un petit peu, hein, j'essaie d'aller un peu vite. La musique, oui, on en a fait un peu des caisses. Pareil, musique je trouve un petit peu mid, pas incroyable du tout. J'ai pas de thème qui m'est resté particulièrement en tête à part le Fantastic Four qu'on nous spamme tout le temps depuis des mois et des mois. Ouais, ok, mais c'est juste mid pour moi. Je trouve très surcoté hein, le compositeur d'ailleurs de 4 Fantastiques. À part certaines anciennes BO, depuis Spider-Man, Batman, c'est toujours la même chose. Hein. Un petit thème et on spam la même chose. Ouais, pour moi rien de bien transcendant. Encore une fois, très loin de la BO, je trouve, de ceux de 2005 par exemple. Voire même 2015. Les scènes d'action aussi, vraiment, sont pas très nombreuses. Hein. C'est un peu ce qu'on reprochait aussi aux 4 Fantastiques de 2007. Bah, celui-là n'est pas non plus meilleur hein, pour ce style-là. Et les scènes d'action manquent quand même beaucoup de punch hein, par rapport à avant. Et certaines occasions manquées, par exemple la poursuite entre Johnny et la surfeuse. Bon, c'est juste, il a poursuivi dans l'espace une seconde et fini. Si on compare avec celui de 2007, la scène était vraiment mais masterclass. Bref, je pense à des trucs comme ça, ou même le surfeur contre l'armée. C'est pas très long, mais c'était très stylé quoi, quand il absorbe le missile dans son surf, des choses comme ça. Bref, et j'en passe, hein, c'est juste, je donne 2-3 exemples. Scène d'action vraiment banal au possible quoi, ça manque aussi beaucoup d'action. D'ailleurs même niveau réalisation, hein, je suis un petit peu déçu j'avoue de l'envergure. Galactus, j'en reparlerai mais pas très bien mis en scène je trouve. Un petit peu mais bof quoi, un peu timide. Et c'est pas non plus incroyable quoi. C'est très très banal je trouve, à part des plans assez jolis, oui. Une bonne composition, c'est pas totalement gris cette fois-ci, oui d'accord. C'est bon, ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Les effets spéciaux aussi étaient plutôt jolis je trouve, hein, très honorables, à part certains, enfin... C'est plus des designs que j'aime moins que des effets ratés, mais j'en reparlerai après. Mais les effets étaient plutôt pas mal quand même. L'esthétique années 60 aussi, j'en ai pas parlé, oui. Le monde est sympathique, mais on n'en fait vraiment rien et c'est bien ce que je redoutais. C'est joli à voir, malheureusement, c'est du décor quoi, je trouve. Mais j'aime bien l'esthétique. Mais oui, je pensais qu'on pourrait en faire plus, perso. Eux aussi, vraiment en vrac, hein, pour essayer de finir en général. Ils retconnent complètement le comics préquel, qui est sorti récemment, avec des scènes qui sont pas du tout les mêmes alors qu'on les voit dans le comics, bref, ce qui est complètement débile, mais admettons, puisque c'est censé être canon. Ça l'est. Le 4 Fantastique aussi de 1994, on nous a spoilé qu'il s'y ferait un cameo dans le film. Et ben en fait heureusement qu'on nous l'a dit puisque c'est juste des randoms qui apparaissent au début sur un écran de télé, c'est bien dommage je trouve. Je pensais qu'on aurait un petit délire multiversel avec eux, mais bon. Pareil ça je leur rajoute plus, alors c'est juste un petit avis bonus. Par rapport à Johan Gruffud, vous savez le Mister Fantastique de 2005, il était à l'avant-première. Et beaucoup de gens ont commencé, les liqueurs ont commencé à faire genre ouais en gros il a un caméo, ce qui n'est évidemment pas le cas donc ils me font bien rigoler aussi les liqueurs. Ils savent absolument rien en vrai. Et je me suis dit à un moment donné dans le film, ça aurait été cool de faire le conseil des rides à un moment très simple. C'est après quand ils arrivent pas à arrêter Galactus et qu'ils savent pas quoi faire. Une idée, hein. Je suis pas déçu que ce soit pas passé, juste je trouve que ça aurait pu être sympa. Vu que Reed part de Terre parallèle au début, et qu'on est soi-disant dans la saga du multivers, ça aurait été cool qu'il fasse un conseil des rides et qu'il tombe sur le Mister Fantastique de 2005 et que du coup lui dise comment il a battu son Galactus à l'époque, en le téléportant. Et que ça lui donne l'idée du coup de faire ça à la fin du film. Alors oui, ça aurait été un peu facile tout ça, mais ça aurait aussi montré l'intelligence de Reed à trouver un autre lui, littéralement, qui l'aide par exemple. Bon, c'est juste du bonus, hein, voilà, je vous dis ça comme ça. Mais donc voilà, pour rester en général, oui, le film est sympa, hein, j'ai passé un bon moment, mais je trouve que c'est très oubliable et banal au possible, quoi. Mais c'est un bon divertissement en effet. Oui, comme ça on dirait que je suis très sévère avec le film, hein, mais j'ai passé un bon moment et comme je dis, le deuxième acte du film est plutôt réussi, je trouve, mais ça manque vraiment d'âme, quoi. Là on est passé vraiment sur un produit Disney classique, quoi. C'est un peu dommage quand on parle de la première famille de super-héros. Je trouve on ressent beaucoup moins l'alchimie. Maintenant je voulais passer personnage par personnage, hein, je vais essayer de dire un peu ce que je pense. Reed, Pedro Pascal, vous savez que j'avais un peu de mal avec le casting et j'ai toujours du mal. Mais oui, évidemment, je l'avais dit, Pedro est un bon acteur quand même. Et il s'immerge plutôt bien dans son rôle de Reed Richards. Je trouve qu'il a plutôt la bonne personnalité. Plutôt réussi, hein, même sa morale un peu grise par moment, un peu qui envisage toutes les possibilités, même abandonner le bébé. Ouais, ça m'a plu quand même. Je vais pas mentir. Rien de transcendant encore une fois, hein, mais oui, un bon Reed Richards. Je trouve, c'est juste l'acteur qui correspond pas. Mais il est doué. Mais comme j'ai toujours dit, pour un casting, il y a toujours le débat du oui, est-ce qu'il faut qu'il ressemble ou qu'il joue bien. En fait, les deux, et c'est possible d'avoir les deux, donc en fait, faut arrêter avec ce délire. Juste prenez un gars qui lui ressemble et quelqu'un qui joue bien, en final. Mais oui, Pedro a fait une bonne interprétation de Reed Richards. Beaucoup mieux que prévu, je trouve, et on montre quand même que c'est lui le leader, qu'il a l'intelligence, tout ça, donc c'est cool.
ce qui m'inquiétait un petit peu, je vous l'avoue. Après, il est pas très développé, hein, mais oui, je trouve que c'était plutôt pas mal, en termes d'adaptation. Les pouvoirs aussi, par contre, je trouve qu'ils sont timides à mort avec ça. Pourtant, les effets étaient pas si horribles, hein, je trouve. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont timides à part à la fin. Et même au niveau de tout ce qu'il peut faire, pareil, niveau mise en scène, vous savez, l'élasticité, quand il enroule les ennemis, les choses comme ça. Chose qu'il faisait hein, dans 2005, il faisait plein de trucs dans tous les sens, qui étaient très stylés et bien fait. Là, il fait rien du tout à part juste s'allonger, quoi. Il prend pas de forme bizarre ou quoi, c'est... Ouais, on joue pas assez avec ça parce que ils ont peur sans doute des effets spéciaux. C'est quand même marrant encore une fois qu'un film de 20 ans en arrière avait beaucoup plus de possibilités, mais bon, bref. C'est juste un petit bonus comme ça, hein, mais voilà. Reed, du coup, en vrai, j'ai pas grand chose à dire sur lui, mais oui, j'ai plutôt apprécié le personnage et bonne interprétation, honnêtement. Donc, plutôt réussi de ce côté-là. Ensuite, on passe à Suzanne Storm, interprétée par Vanessa Kirby. Pareil, plutôt bien aimé le personnage, je trouve. Alors, les effets des pouvoirs, je suis mitigé. D'un côté, je trouve ça, oui, assez sympathique. Mais pour moi, ceux de 2007 ou même, 2005 ou même 2015, je trouve étaient plus intéressants et plus réalistes visuellement. C'est pas du tout un truc mauvais ou quoi, mais voilà, je le dis juste. L'actrice aussi, oui, elle est bien dans le rôle, je trouve. Elle correspond hein, physiquement, pas de problème. Mais pareil, je trouve qu'elle manque un petit peu d'âme, je trouve. À part à la fin avec son discours, qui était plutôt sympa. Alors oui, c'est un discours un peu facile et banal, mais oui, ça marche, ça fait un peu inspirant tout ça, c'était cool. Et j'ai bien aimé qu'on parle un peu de la backstory aussi des Storm, justement. De elle et Johnny, de sa famille, tout ça, c'était assez cool. Comme je dis, la scène de l'accouchement aussi, j'ai beaucoup aimé. On sent vraiment la tension, elle a peur, tout ça, et même le fait qu'elle va pas abandonner son enfant, hein. Je trouve que c'était plutôt réussi, et ouais, non, vraiment bien Suzanne, j'ai bien aimé. Elle panique et tout, elle est prête à tout pour sa famille, c'est bien. Et ils ont pas du tout forcé du coup le côté aussi un peu, est-ce qu'on peut vraiment dire féministe ou girl boss ou leader de l'équipe. Il semblait dire au final non pas du tout, c'est juste elle fait partie des fantastiques et c'est le pilier, je trouve, sentimental du groupe, parce qu'elle est censée être en comics donc. Ouais bah oui c'était bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ils ont pas du tout fait ce que je pensais qu'ils feraient donc ouais le personnage est resté fidèle à ce qu'il est. J'ai quand même trouvé un petit peu cheaté la fin. Alors oui, je sais que Suzanne est très pétée hein, des fois dans les comics, mais jusqu'à bouger Galactus, on en reparlera après de Galactus, hein. Je trouve que c'était un petit peu abusé quand même. Mais bon, oui, allez, c'était sympathique. Même le fait qu'elle meure et tout. Oui, encore une fois, bon, ça passe sur le moment du film, mais vu qu'on sait tous qu'elle va revenir, malheureusement la mort ne fonctionne pas et on sait qu'elle va revenir à la vie. Chose, comme je dis, qui marchait beaucoup mieux dans le film de 2007 pour le coup, je trouve. Juste des fois, si je fais un petit bémol à dire, bon c'est juste du bonus, je trouve que l'actrice des fois on dirait elle a pas d'âme dans, je sais pas, dans son regard et tout, je sais pas comment expliquer ça. Pas tout le temps attention, mais des fois. Ce que je trouve un petit peu étrange, mais bon. En fait j'ai cru que c'était un peu un androïde qui parlait. Bref. Mais non, en vrai elle était bien en Suzanne, je trouve que c'était pas mal. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais les costumes aussi je les trouve plutôt bien en fait, dans le film, je trouve que c'est sympa. Maintenant Johnny Storm, la torche humaine, vous le savez, hein, j'en ai déjà parlé, j'avais un peu peur de ce qu'ils allaient faire du personnage. Et Johnny, je suis à la fois agréablement surpris et en même temps quand même un petit peu déçu de certains points. Déjà l'acteur, bon, encore une fois je trouve qu'il passe un petit peu mal en Johnny, mais ça va dans la version qu'ils ont donnée dans le film. Par contre, Johnny, en effet, dans cette version, pour moi n'est pas vraiment un dragueur qu'il est censé être, hein, je précise évidemment, dans le sens où oui, il drague Chalabal, tout ça, mais on sent que c'est un loser, ils le disent dans le film, c'est un loser qui a pas de meuf en gros, et qui arrive pas avec les meufs, ce qui n'est pas ce que est censé être Johnny Storm, pas du tout. Même quand il dit j'y cherche quelqu'un qui l'intéresse, tout ça, pareil, c'est pas ce qui est censé être Johnny, en tout cas pas au début quoi. Donc ça, bon, j'ai toujours du mal avec ça. Les blagues aussi qu'il fait sont très forcées, je trouve. Si on compare à celui de Chris Evans, par exemple. Ses pouvoirs, oui, ils sont bien hein, respectés. Alors à un moment, il absorbe du feu. Je me rappelle plus si Johnny peut faire ça, hein, mais admettons. Ça m'a fait penser à Pyro, surtout. Mais c'était assez cool. Les moments où il vole, tout ça, c'est bien, mais vous voyez, on en voit pas assez. Par rapport à celui de Chris Evans, justement, quand il volait, c'était mais masterclass, quoi. On volait avec lui, on sortait la vitesse. Là, on le fait, mais vraiment vite fait, quoi, timidement. On veut pas nous en mettre plein les yeux, je trouve, c'est un peu dommage. Et par contre, j'ai quand même un défaut à dire niveau design. Je trouve que c'est le pire Johnny qu'on ait eu. Je trouve que, pas tout le temps, mais par moments, les flammes font très fake. Déjà pour commencer. Genre vraiment, c'est du feu 3D, quoi. Je l'ai vu, mais direct. Et aussi, même son apparence en torche humaine est vraiment pas ouf, je trouve. C'est juste, on dirait, il a un filtre orange sur la peau et c'est tout. Avec 2-3 flammes en 3D qui se battent autour. Encore une fois, regardez la torche humaine de 2005, qui était masterclass niveau design, ou même le Johnny Storm de 2015. Et oui, qui avait un design très comics en fait avec son apparence quand il était en feu et qui était vraiment très beau je trouve. Là celui-là, pas terrible quoi. Je veux dire, revoyez le concept art qu'ils avaient mis pour Johnny à l'époque là, il y a quelques années, le design était beaucoup mieux quoi. Bref, vraiment pour le coup non, j'ai pas aimé le design. Et sa relation avec Chalabal, oui, était plutôt cool. Alors oui, je trouve que c'est un peu facile hein, quand il décode tous les messages machin qu'il y a eu dans l'espace, oui d'accord. Mais oui, ça va. Je trouve un petit peu facile, mais ça va. Mais j'en reparlerai après avec la surfeuse pour montrer pourquoi le personnage aurait pu être mieux. Mais Johnny, oui, mieux que ce que je pensais honnêtement. Donc ça c'est cool aussi. En fait, si vous remarquez hein, depuis le début,
tous les points que vous avez remarqué que j'attendais à l'époque m'ont déçu, et les points que j'attendais le moins m'ont surpris justement en bien, donc c'est assez rigolo de voir ça, mais bon. Maintenant passons à la chose. Ben Grimm, alors déjà niveau design, je trouve toujours qu'il fait quand même un peu 3D, un peu fake hein, quand on compare aux deux autres, que ce soit encore une fois 2005 ou 2015 qui était beaucoup plus réussi je trouve. Niveau réalisme, après le design oui est pas horrible et les effets sont quand même plutôt pas mal. Et c'est pas juste parce qu'il est comics accurate qu'il est bien, attention, hein. Ça pareil les gens l'oublient beaucoup, mais bon bref. Le coup de Ben aussi qui a la barbe, bon, oui c'est un délire comics, je trouve ça un peu bête quand on sait que ses cheveux poussent pas apparemment, mais bon, admettons. Le problème que j'ai avec Ben honnêtement, bah, c'est qu'en fait il a pas beaucoup de développement en fait. Je pensais qu'il en aurait plus. Et à part oui le fait où on voit des fois qu'il se regarde lui de l'époque et qu'il a l'air un peu triste, bah ça, il est juste là quoi, il fait la cuisine et des fois il s'occupe de l'enfant et il parle un peu mais bof quoi. Pas de grosses scènes avec les autres personnages, pas de gros développement, il y a sa petite romance avec l'actrice là, Natasha Lyonne, je sais plus, elle joue un personnage qui s'appelle Rachel je crois. Elle aurait pu être Alicia Masters puisqu'elle ressemble beaucoup au perso des comics. Mais c'est pas le cas dans le film, juste elle est là quoi. Et la relation ne mène absolument à rien, ce qui est dommage, je trouve. Il n'y a pas vraiment de fin, de conclusion. Dommage. Donc voilà, Ben, j'aurais voulu en dire plus, mais malheureusement, il n'y a rien à dire de plus, quoi. Il fait le taf, il a des scènes sympas, mais voilà, c'est tout. Pas de développement. Ensuite, je voulais passer aux méchants, mais alors en vite fait, je voulais revenir juste sur certains qu'on entend au début. Bon, Red Ghost, vous savez, il a été coupé, alors on voit juste un de ses singes. L'acteur a été coupé, ce qui est bien dommage, je trouve. Et Moleman aussi, en vite fait, bah... Ouais, c'est dommage, on l'avait jamais vu dans les films. Ça aurait été cool, peut-être dans un premier film de le montrer. Et malheureusement, non. On nous a juste la version gentille du personnage, qui s'est réformé, ce que je trouve un peu dommage. Oui, je vais parler de Fatalis aussi, hein, vite fait, mais j'en parle à la fin. Maintenant, je voulais revenir du coup sur les vrais méchants, donc la Sorceuse d'argent, Chalabal. Et bah Chalabal, ce film malheureusement a confirmé ce que je pensais. La seule raison pour laquelle c'est pas Norinrad, c'est pour essayer de faire genre, on est différent du film de 2007, c'est pas un remake, alors que si, c'est un remake point par point. Et à part ça, bah, aucun intérêt à ce que ce ne soit pas Norinrad, je suis désolé. Oui, du coup, Johnny peut la draguer, mais ça, c'est un truc de scénario qu'on a pu changer très facilement. Alors attention, le personnage n'est pas mauvais en soi, l'actrice est pas mal, je trouve. Tout ça, oui, mais sérieux, imaginons on aurait eu un Norinrad bien comics, bien shakespearien et tout. Bien sûr, vous aurez 10 fois plus kiffé. On va pas se mentir, tous les deux pour celui qui regarde la vidéo. Bref, aucun intérêt encore une fois à part changer pour pas se faire cramer et peut-être aussi pour faire parler du film et diviser les fans. En fait, vraiment, vu même sa relation avec Johnny, vous savez qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Bah, pas faire Norinrad, faire Nova. Frankie Rai, qui était d'ailleurs dans le 4 Fantastique de 2007. Encore un truc d'ailleurs, voilà, que ce film n'a pas fait. C'est un personnage héros de Galactus qu'on n'a jamais vu dans les films, et c'est un personnage dont Johnny Storm tombe amoureux. Et oui, vous voyez le lien qu'on aurait pu en faire très facilement. Malheureusement donc, on a préféré changer Norinrad, et donc Norinrad n'existe pas, hein, sans doute, dans cette version. D'ailleurs, vu que l'univers des 4 Fantastiques survit tout ça, hein, je suis presque sûr qu'on n'aura jamais Norinrad dans le MCU, un Terre 99999. Bref, vous pouvez oublier Norinrad, hein, voilà. Ce qui est donc bien dommage. Et à part ça, bah, le personnage, est-ce qu'il est réussi? Ça va, je trouve oui, on essaie de développer un peu son histoire et des flashbacks de sa planète, d'ailleurs qui ont été rajoutés en reshoot dernière minute, ça c'est assez drôle aussi, mais oui, sympa, ça aurait été cool de voir Norinrad par exemple à ce moment-là. Je comprends toujours pas comment elle a pu discuter avec Galactus aussi quand il vient de défoncer la planète, mais bon, admettons. En tout cas, oui, ça va, oui, ça fait le taf. Son revirement aussi, bien évidemment prévisible. J'aurais aimé en voir beaucoup plus. Un truc où elle aide par exemple vraiment les 4 Fantastiques. Là c'est juste, elle arrive, elle met un petit coup et puis fini quoi. Dommage. Le design est plutôt réussi aussi, je trouve, hein, plutôt bien fait, il y a des beaux reflets. Mais honnêtement, est-ce que ça vaut le design de 2007? Non, toujours pas, non. Celui de 2007 était bien mieux fait, et oui, il y avait aussi des reflets dessus, bref. Parce que j'ai vu des gens de mauvaise foi commencer à dire non, celui de 2007 puait. Non, vous avez pas vu le film. Ou ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Et malheureusement, oui, la comparaison est monstrueuse. Même si le personnage n'a pas énormément de développement en 2007, mais il est 10 fois plus charismatique, plus noble, plus intéressant, quoi. Juste le voir, il a une présence de fou, quoi. Même quand il est dans l'espace et juste il se balade et tout, c'est waouh. Et même au niveau des pouvoirs, hein, je viens de pas parler, mais pareil, un peu de déception. Hein. Comparer la mise en scène du surfeur de 2007 et lui, enfin Chalabal, pareil, c'est le jour et la nuit. Hein. Oui, Chalabal elle est sur son surf, elle bouge un peu, tout ça, mais c'est très banal. C'est pas genre le surfeur de 2007 qui se balade dans tous les sens, qui passe à travers les murs mais avec des effets plus stylés, qui se poursuit dans tous les sens, qui a des pouvoirs un peu chelous, on sait même pas vraiment ce qu'il fait. Non. Vraiment le jour et la nuit, malheureusement. Très déçu de ce côté-là, même si toute la scène, comme je dis, où elle poursuit avec le trou noir était très cool. Aussi, j'ai trouvé sa morale un petit peu étrange, puisque c'est elle qui choisit les planètes directement. Pourquoi est-ce qu'elle prend des planètes habitées uniquement? Puisqu'elle veut pas tuer de gens, apparemment. Très étrange, mais bon. Admettons. Mais le personnage est pas nul, hein, attention, je suis négatif, mais le personnage était plutôt sympa. Juste, oui, imaginez on aurait un Norinrad avec une meilleure mise en scène, oui, vous aurez 10 fois plus kiffé, on va pas se mentir. Voilà, toujours se contenter des miettes, non, ça suffit. Et maintenant, on va passer à Galactus, et Galactus, oui, je suis désolé, grosse déception. Alors oui, ça y est, j'allais dire pour les fans de comics, vous l'avez eu.
vous avez vu votre Galactus humanoïde, et c'est tout. Et c'est tout, oui, en effet, c'est tout. Jamais le légendaire de l'époque se plaignait de ne pas avoir de développement de Galactus, j'étais le seul à m'en plaindre. Ensuite, 2007, les gens voulaient juste le Galactus humanoïde. Et bah force est de constater que ça change pas grand chose, désolé. En termes de film, oui, ça change rien. Et je vais pas vous mentir, j'ai eu bien plus peur du nuage de 2007 que celui-là. Je vais m'expliquer. Celui de 2007, il est gigantesque. Il défonce les anneaux de Saturne quand il passe, il arrive, et surtout on dirait une force de la nature, c'est quelque chose qu'on peut pas raisonner. D'ailleurs sa forme humanoïde était en fait dans le nuage, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Et eux, c'était prévu pour le garder pour le spin-off sur le surfeur d'argent. Je rappelle que tout était fait exprès, hein. Voilà. Mais ça faisait vraiment force de la nature inarrêtable, ce qui faisait peur. Même quand il arrivait juste au-dessus de la planète commençait à péter, l'électricité à sauter, tout ça, donc oui, ça faisait peur, quoi. Ce Galactus-là, malheureusement, c'est pas le cas. Alors, on le voit donc dans son vaisseau, comme dans les comics, vaisseau très petit d'ailleurs, hein, je trouve par rapport aux comics, mais c'est pas grave. Et on voit Galactus, alors oui, il a un bête de design, hein, très joli, excepté d'ailleurs son visage que je trouve en plein jour fait vraiment très jeu vidéo, mais admettons. Le reste de l'armure est très stylé, mais niveau développement déjà, bah y a rien. Oui, cette fois-ci il explique aux 4 Fantastiques, oui, en gros je mange les planètes, oui je veux votre enfant, mais c'est tout quoi. Oui, on sait que c'est une créature qui vient d'avant l'univers, comme dans les comics, oui, mais rien d'intéressant, je suis désolé. Genre, y a rien quoi, c'est tout. À partir aussi de la fin du film, alors le personnage ne parle même plus, il me semble, hein, il est complètement muet. Il se balade dans la ville, tranquille, voilà. Mais le truc qui m'a le plus déçu, c'est ses pouvoirs. Mais c'est quoi ce Galactus nerfé à mort? Pour le coup de la taille, par exemple, j'ai l'impression qu'il a pas le pouvoir de changer de taille. À l'époque, moi, dans les trailers, je me plaignais pas, je me suis juste dit, bah, Galactus peut changer de taille, il a juste pris une forme plus petite, donc on s'en fout. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est ça, hein, j'ai juste l'impression qu'il est vraiment petit de base. Et au niveau de la puissance, bah en fait, il est extrêmement faible, ce Galactus. Le gars, il se mettra mal par Johnny Storm qui lui balance du feu dans les yeux. C'est Galactus, wow, il se fait pousser par la femme invisible. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Excusez-moi, je suis désolé. Et surtout, ils sont où ses pouvoirs à Galactus? Parce que dans le film, il y a des moments où il peut arrêter les gens avec son doigt, et à la fin du film, non, il arrive pas, il se fait exploser par tout le monde. Il y a aucune cohérence scénaristique, je suis désolé de vous le dire. Je sais que Galactus est un gars dur à adapter parce que normalement on peut rien faire contre lui, il y a toujours une petite technique, machin, ce qui est plutôt bien fait dans le film. Mais en vrai, ils auraient juste pu prendre l'annihilateur ultime ou faire un truc comme ça, parce que là... En fait, j'y croyais pas pendant toute la séquence, je me suis juste dit, mais en fait, Galactus peut les one-shot s'il veut. Et il le fait pas pour aucune raison. Si, c'est parce qu'il peut pas et qu'il est faible, c'est tout. Non, vraiment, mais... Waouh. Plus j'y pense, vraiment, plus ça me dégoûte. Vraiment, ils ont raté Galactus, je suis désolé. Développement quasi inexistant, relation avec Reed Richards, qui est sympa en comics, hein, il y a du respect entre les deux. Inexistante. Et niveau pouvoir, mais... Bah, il y a pas de pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste un petit géant qui se balade et qui fait rien, quoi. Surtur m'a paru beaucoup plus puissant, par exemple. Ce qui est quand même une dinguerie. Et même, si on compare même la mise en scène par rapport au Céleste de Eternals, tout ça, mais pareil, c'est le jour et la nuit, quoi. Dans Eternals, mais c'était monstrueux, et encore maintenant, j'ai les frissons quand je repense au Céleste, quoi. Là, ce Galactus, oui, à part 2-3 plans au début, surtout dans son vaisseau, hein, qui sont plutôt pas mal, bah, il fait pas, encore une fois, il n'y a pas de démesure, quoi. Il est pas très grand, quoi. Il fait juste la taille d'un immeuble, quoi, ça va. Comme j'ai dit, il est faible. C'est ça le pire, pour moi. Je veux dire, si on compare pareil les Célestes à Galactus, normalement, il y a match dans les comics. Mais si on prend le MCU, mais excusez-moi, ce Galactus, mais se fait péter, et je dis ça en essayant de rester poli, il se fait laminer, il se met la raclée de sa vie par les Célestes. Même pas, il lève un doigt sur Arishem, ce Galactus, excusez-moi. Là, la différence, c'est Mike Tyson contre un collégien, enfin, je sais pas. Bref. Non, bah, bizarrement, je pensais que j'allais adorer Galactus. Non, très grosse déception. Vraiment. Alors, oui, le design est sympa, hein, vraiment. Et son vaisseau est vraiment cool. Sa voix aussi est légendaire, mais l'acteur, hein, c'est surtout l'acteur qui est super bien. Mais ouais, non. Je veux dire, tout ce dont ils auraient pu profiter pour le Galactus forme humanoïde, bah ils l'ont pas fait en fait. C'est juste un géant qui avance. Bref, vraiment pas ouf. D'ailleurs, c'est très drôle qu'il tombe purement par hasard sur Franklin Richards, qui peut donc l'aider à arrêter sa faim, ce qui est très drôle. Enfin, je veux dire, c'est vraiment par hasard, quoi. C'est pas lui. En fait, juste, on nous aurait dit, c'est lui, il l'a senti, c'est pour ça qu'il vient sur Terre, bah ça aurait été cool. Là, c'est juste, non, par hasard, ah tiens, cool. Bonus, quoi. En fait, pour moi, il aurait juste dû gagner, en fait, à la fin. Plein de gens disaient ça et ça aurait été un peu prévisible, mais oui, la Terre aurait dû être détruite. Ça aurait pu mettre en place Fatalis, les 4 Fantastiques qui arrivent dans le MCU. Et ça aurait été très tragique et tout, et quelque chose d'envergure si le personnage revenait par la suite, par exemple. Là, c'est juste... Non, c'est juste péfoireux, quoi. Le troisième acte est mid, quoi. C'est pas horrible, mais c'est du spectacle, quoi. Mais c'est... Wow. Quand on connaît Galactus, Osef, quoi. Bref, et aussi il y avait la théorie à l'époque que c'était le seul Galactus du multivers, ce qui n'est pas le cas, hein, mais admettons, et si ça avait été le cas, ça aurait été cool de nous dire qu'en fait c'était celui de 2007. Vous savez, j'ai déjà fait cette théorie, qu'en fait c'était à la fin du 4 Fantastique sans fin d'argent, en fait, vous savez, il se fait téléporter, et en gros dans ma théorie, c'était il se faisait téléporter dans l'univers des nouveaux 4 Fantastiques. Et que c'est pour ça qu'il s'en prend aux 4 Fantastiques dans cette version, directement, et qu'il prend Chalabal au lieu de Norinrad, pour se venger de son ancien héros de l'autre dimension.
Oui, c'est un peu fanfiction, mais ça aurait été 10 fois mieux quand même, on va pas se mentir. Pour les motivations, je veux dire, de Galactus. Ça aurait été intéressant. Et ça aurait joué avec la saga multivers. Là, c'est juste... Prout, j'arrive, j'ai un cadeau bonus, je perds parce que je suis nul, et je me fais téléporter, comme dans le film de 2007 d'ailleurs. Ils ont exactement la même fin, ce qui est très drôle. Mais là, bizarrement, on s'en plaint pas, hein, c'est bizarre. Franklin, oui, voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire sur Franklin, hein, c'est un bébé. Mais c'est assez cool en effet, l'enjeu autour du film par rapport à lui fonctionne bien. Et oui, il est prometteur évidemment pour la suite, par rapport à ses pouvoirs bien sûr. Il joue un rôle hein, évidemment d'Avengers, on va en reparler. Mais oui, bah j'allais dire c'est un bébé, mais ouais, assez cool et ouais, il peut être stylé pour l'avenir. Herbie aussi, je voulais faire une petite mention. Au final, c'est exactement ce que je pensais. Hein. C'est juste un petit robot pour les gags et pour vendre des jouets Disney. Comme toujours, ils peuvent pas s'en empêcher. Mais ouais, bah, rien à dire, quoi. Le design est réussi. C'est un petit robot. Mais rien de bien intéressant dans le scénario, malheureusement. Et enfin, je voulais revenir du coup sur les théories, en particulier la scène post-crédit, hein, bien sûr. Alors la deuxième, elle sert à rien, c'est juste un générique hein, dans leur monde d'une série animée. Et la première, moi, elle avait déjà leaké depuis un moment. C'est donc Fatalis qui se retrouve face à Franklin et qui lui montre son visage. Avec Suzanne qui arrive derrière pour l'attaquer. Fin du film, alors personnellement, je trouve que cette scène est en vrai, hein, particulièrement osée, en vrai de vrai. Genre sérieux, c'est pas excitant, on aurait pu nous montrer Fatalis directement de face, enfin bref. Là c'est juste 8, venez voir la suite s'il vous plaît. Comme pour Thunderbolt d'ailleurs. Enfin Thunderbolt pour le coup elle était plutôt cool et plutôt bien je trouve. Mais là ouais, bon en soi la scène je la trouve bof. Mais oui elle est intéressante quand même. Déjà on peut voir donc Fatalis c'est pas défiguré puisqu'il montre son visage à Franklin. À moins qu'il lui montre son visage défiguré pour qu'il le répare, ça aurait pu être intéressant aussi. Et donc oui, Fatalis va utiliser Franklin sans doute et le kidnapper dans Avengers 5 pour tous ses projets, sans doute avec le multivers. Peut-être qu'il va l'utiliser un peu comme l'homme molécule, peut-être, dans cette version, et accumuler du pouvoir. Peut-être que c'est comme ça qu'il aura d'ailleurs un pouvoir cosmique, un peu à la Beyonder, ce serait grâce à Franklin. Il pourrait l'absorber ou faire quelque chose. Je suis sûr qu'on va avoir un délire dans le style. Et du coup, je trouve aussi que ce film semble nous confirmer que le Fatalis qu'on aura, c'est celui de cet univers. Alors oui, c'est pas officiellement dit, mais le fait qu'on ait le petit clin d'œil avec la Latverie au début du film, avec où on insiste bien dessus pour montrer que le perso est absent, pour moi ça montre bien que Fatalis vient de leur univers. Mais je peux me tromper, hein, après, en vrai il n'y a pas de confirmation officielle, du tout. Mais ça pourrait être cool. Et du coup, est-ce que Fatalis connaît déjà les 4 fantastiques dans cette version? Je suis pas sûr, hein, mais bon, on verra peut-être. Peut-être que Reed a connu Fatalis et qu'il est devenu Fatalis et qu'ils sont pas encore ennemis, vous savez, comme dans les comics où ils se retrouvent plus tard. On verra. Mais en tout cas, oui, évidemment, ça va être assez cool de retrouver tout ça. Après, moi, la scène m'a pas vraiment emballé, hein, encore une fois, c'est... Parce qu'en fait, quand on sait que rien n'est prévu et que tout ça, ils improvisent au jour le jour, pour moi, ça fait un peu pitié, mais bon. Encore une fois, pourquoi pas nous montrer littéralement Robert Downey Jr. Même si moi, je déteste hein, ce casting, évidemment. Au moins, ça aurait excité un peu plus les gens, je crois, parce que là, bah, c'est juste un mec devant un gamin de 4 ans, quoi. Ce qui, hors contexte, peut être très très glauque, mais bon, bref. Je suppose qu'on reverra... je suis sûr que ça va être l'introduction de Doomsday, ça. Dans le sens où on va revoir cette scène, mais du point de vue de Fatalis. Peut-être le voir le kidnapper et aller vers la Terre du MCU, la Terre 99999. Et qu'après, du coup, c'est pour ça que Suzanne, Reed, tout le monde part et arrive et se retrouve du coup capté par les Thunderbolts dans leur scène post-crédit. Voilà. Le déroulé me paraît, ça me paraît assez cohérent si... Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait un petit bilan. Dites-moi maintenant ce que vous avez pensé de tout ça, en commentaire, votre avis sur le film, et vos théories évidemment pour la suite avec Fatalis. Est-ce que vous reverrez Galactus? Bon, j'imagine que oui, ils l'ont gardé, hein. Il y a des rumeurs de projet aussi pour le surfeur d'argent, enfin la surfeuse. Perso, aucun intérêt à les revoir, personnellement, mais bon. En fait, maintenant, je demande juste une version corrigée de Galactus dans le MCU, puissante, avec pourquoi pas de Norrin Radd cette fois-ci. Mais ça n'arrivera pas, donc voilà, un peu déçu. Comme je dis, hein, le film, bah, on dirait que je suis très critique par rapport à lui. Encore une fois, hein, je vous résume mon avis. Je trouve que le film est bien, oui, bon divertissement, mais vraiment, comme j'ai dit, banal, le plus banal possible, le strict minimum syndical. Énormément d'alchimie, énormément aussi de l'histoire de ces personnages. Il nous manque un premier film en fait, hein, sur l'équipe. Comme j'ai dit, imaginez si vous avez vu ce deuxième film, après avoir passé tout un film entier à aimer les personnages. Mais les enjeux auraient été 10 fois plus monstrueux. Là, c'est juste des mecs qu'on connaît pas du tout. Et à part au deuxième mec, comme j'ai dit, on voit un peu plus le lien entre eux. Ah bah, y a pas grand chose. Hein. Bref, Galactus, par contre, déception. Hein. Ça, je le dis haut et fort. Et oui, je crois que j'ai vraiment préféré la version Force de la Nature de 2007 pour le coup, qui semblait vraiment inarrêtable. Mais oui, le film est sympa, un peu kitsch, l'univers est sympathique. Et oui, ce serait cool d'en voir plus, mais voilà. D'ailleurs, pour le futur du MCU, d'ailleurs, j'en parle comme ça, hein. Mais à part si on soft reboot dans Secret Wars, pour moi, à aucun moment, les 4 Fantastiques resteront dans le MCU. Pour moi, ils peuvent partir littéralement dans leur univers quand ils veulent. Ça, on verra. Et d'ailleurs, même si j'ai bien aimé hein, le côté esthétique des 4 Fantastiques, tout ça, honnêtement, il n'y a aucun intérêt à ce que de base les 4 Fantastiques ne soient pas dans le MCU.
On aurait pu faire littéralement un film où les 4 Fantastiques vont dans l'espace, dans le présent du MCU, se prennent la décharge, reviennent sur Terre, et pour X ou Y raison, c'est lié à Galactus. Suzanne est enceinte, le Galactus arrive, et combat avec les 4 Fantastiques, et voilà. Honnêtement, ça aurait très bien pu se passer dans la Terre du MCU, je trouve, mais bon, bref. Encore une fois, je suis quand même curieux d'avoir votre avis en commentaire sur tout ça. Encore une fois, le film est sympa, mais je sens qu'on va le surcoter à mort juste parce que oui, il y a eu Galactus en forme humanoïde, et que oui, l'univers fait années 60 et ses références à Jack Kirby. Ouais, mais désolé, c'est pas ça qui fait un bon film, personnellement en tout cas. Mais oui, le film reste très correct. Mieux que la version de 2015, quoique en vrai, le peu de bons côtés de 2015 me plaît beaucoup plus que celui de 2025. Mais oui, celui de 2025 est quand même un meilleur film évidemment. Mais la version 2015 non charcutée, franchement j'ai un doute. Je pense qu'il serait beaucoup mieux. Mais en tout cas voilà, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux, les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.